Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis le frère Trésor, disciple en Christ libre. Pour la première fois, nous allons passer du temps ensemble dans la prière. Alors, pour faire cette prière, nous avons ce thème qui se trouve dans Jean chapitre 14, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Nous prions. Éternel Dieu des armées célestes, le Dieu de gloire, le Dieu de toute bonté, nous venons t'adorer, nous venons t'élever, nous venons te louer. Nul n'est semblable à toi, notre Dieu, notre Roi. Vers toi, Seigneur, nous venons nous tourner. Nous voulons qu'en ce jour, Père, que tu puisses régner au sein de nos vies. Nous avons besoin, Père éternel Dieu, d'avancer, de progresser, d'évoluer. Mais c'est en toi que nous reposons notre espoir. Dans ta parole, Seigneur, tu nous dis que votre cœur ne se trouble point. C'est pourquoi, Père, nous venons nous soumettre devant de toi et demander que ta main puissante, Père éternel Dieu, intervienne dans la vie de tes enfants. Je viens prier maintenant, Père éternel, bénis mon frère, bénis ma sœur qui écoute et qui reçoit ce message à cet instant. Laisse que toi seul, Père éternel Dieu, puisse régner en maître au sein de sa vie. Viens toucher, Père éternel, les cœurs pour les amener à entrer dans ta présence. Nous te prions, Père éternel, parce que tu es le maître des temps et des circonstances. En ce moment, Père, il y a mon frère, ma sœur, qui sont en train de te recevoir, de t'écouter. Laisse, Seigneur, que ta bénédiction puisse les toucher, les localiser, afin que ta gloire soit manifestée au sein de leur vie. Que rien n'empêche tes enfants, Seigneur, de recevoir ta parole pleinement et de marcher selon ta volonté. Laisse que toi seul sois adoré, car tu es l'alpha et l'oméga, le commencement de toutes choses et la fin de toutes choses. Nous venons diriger nos cœurs auprès de toi, nous venons nous prosterner auprès de toi, nous venons reconnaître ta souveraineté en cet instant et en ce moment. Laisse que toi seul puisses donner encore la possibilité à ceux qui ne te connaissaient pas, Père éternel Dieu, de te recevoir en ce moment, car tu as choisi toi-même de parler à tes enfants, de les relever dans toute forme de situation qu'ils vivent. C'est pourquoi aujourd'hui, en cet instant, en ce moment, Père, nous t'adorons, nous te glorifions et nous t'élevons. Que ta puissance véritable vienne toucher et localiser les cœurs, donner, Seigneur, la capacité à ceux qui étaient brisés d'une manière ou d'une autre de pouvoir se relever parce que tu es le Dieu de bonté et tu es le Dieu de gloire. Seigneur, nous venons, Seigneur, incliner nos cœurs. Nous voulons que chaque instant de notre vie, que tu puisses être le premier, que tu puisses dominer dans toutes choses et que tout ce que nous faisons, Père, puisse nous amener à monter dans les lieux célestes afin de pouvoir glorifier ton nom. Seigneur, tu connais mon frère. Tu connais ma sœur, tu connais chaque personne qui persévère et qui demeure auprès de toi. Tu ne les abandonnes pas et tu les soutiens en toutes circonstances. Laisse que toi seul, Père éternel Dieu, puisse continuer de guider et que ton esprit, Père, fortifie les membres de ton Église qui ont besoin d'aller de l'avant, de progresser avec toi parce que tu es le Père ultime et le Père véritable. Car nul n'est semblable à toi et tu restes le seul, l'alpha et l'oméga, l'incontournable. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons incliner nos cœurs. La Bible déclare que tous sont péchés et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Qui peut prétendre qu'il est sans défaut ni péché? Car Dieu nous connaît. Tout est à nu et à découvert au-devant de celui à qui nous devons rendre des comptes. C'est pourquoi maintenant nous venons pour incliner nos cœurs. Nous allons prier et demander que le Seigneur puisse pardonner là où nous avons commis des fautes ou des erreurs d'une manière ou d'une autre. Au nom de Jésus, prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, me voici devant toi, nous voici devant toi. Prions en ta faveur, demandant, Seigneur, que ta miséricorde soit manifestée dans nos vies. Viens ôter tout ce qui pouvait être péché, tout ce qui pouvait être acte de condamnation, tout langage qui était mauvaise, toute vue qui n'était pas correcte devant de tes yeux, et tout acte que nous avons posé de façon indigne, et tout murmure qu'il y avait dans nos cœurs, Père. Nous prions maintenant que tu puisses, Seigneur, pardonner ces actes, car c'est dans des gestes anodines, Père éternel Dieu, que nous commettons des erreurs et des fautes. C'est pourquoi nous demandons, Seigneur, que ton pardon, Seigneur, puisse trouver la place au sein de nos vies. Dans ta parole, Seigneur, tu nous dis, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous avons besoin, Seigneur, que tu puisses ôter tout ce qui était notre péché. Nous inclinons nos cœurs vers toi parce que tu es notre Dieu vivant et tu ne nous abandonnes pas.
Ta parole déclare que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nous avons besoin du repos, Seigneur, dans nos cœurs. Nous avons besoin du repos dans nos pensées. Nous avons besoin du repos dans nos paroles. Mais à cause de nos péchés, à cause de nos fautes, nous tombons dans des hérésies. Mais nous venons, Seigneur, auprès de toi parce que nous avons besoin de nous en sortir, car toi seul en es capable d'arracher tout ce qui pouvait amener la condamnation au sein de nos vies. Ô Seigneur, nous te prions afin que tu puisses pardonner les familles, tu pardonnes les pères, les mères, que tu puisses pardonner les enfants, Père éternel Dieu, là où il y avait des erreurs, là où il y avait des éclats de voix, là où il y avait des éclats de colère, éternel Dieu, que toi seul tu viennes intervenir parce que tu aimes tes enfants et tu ne les laisses pas demeurer bloqués dans les attaques de l'ennemi afin qu'ils ne puissent s'en sortir, car tu es le Dieu vivant et tu n'abandonnes pas, Seigneur, ceux qui persévèrent avec toi. Seigneur, nous te prions, Seigneur, et nous demandons ta compassion, Père éternel, dans les couples, dans les familles, Père éternel Dieu, là où il y avait des problèmes, là où il y avait des histoires d'une manière ou d'une autre, là où il n'y avait plus d'entente entre les pères et les fils, entre les mères et les filles, entre le père et la mère, là où il y avait le désordre, nous nous inclinons et nous demandons ta miséricorde, Père éternel Dieu. Pardonne les mauvaises pensées, pardonne les actes qui n'étaient pas dignes devant de toi. Nous venons nous soumettre car nous savons que tu es notre Dieu vivant. Nous t'implorons, Seigneur Jésus, de pardonner ce que nous avons fait de mal, car c'est en toi que nous trouvons notre force. Ta parole déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Or, toi, tu es venu afin que nous puissions avoir la vie. Tu as dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. C'est pourquoi nous nous inclinons devant de ta face et nous demandons que ta main puissante intervienne afin de nous amener à nous en sortir dans tous les pièges qui ont pu être tendus par l'ennemi, ainsi que nos propres fautes que nous avons pu commettre, parce que c'est toi le Dieu véritable qui ôte tout le péché du monde, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Nous allons demander que le sang glorieux de Jésus-Christ, le sang qui nous a libérés, la Bible déclare qu'il nous a rachetés à un grand prix et que ce prix a été payé au moyen de son sang. Que le sang glorieux de Jésus-Christ continue d'agir, qu'il nous recouvre de la tête jusqu'aux pieds et qu'il ôte tout ce qui pouvait amener la condamnation sur nous. Dans le nom de Jésus-Christ, prions. Éternel Dieu des armées célestes, nous venons au-devant de toi. Nous venons prier dans le nom puissant et glorieux de Jésus, que son sang qui avait coulé sur la croix, sur le mont de Golgotha, qui a coulé pour nous, qu'il puisse nous laver, nous purifier de tout ce qui pouvait nous condamner. Depuis le début de cette semaine jusqu'à cet instant, nous nous inclinons au-devant de ta face, Père. Nous voulons que toi seul, Seigneur, nous rende capables d'être dignes devant de toi. Car si nous nous approchons de toi avec nos péchés, pourrions-nous vivre? C'est pourquoi nous nous inclinons, Père, et nous demandons que toi seul puisses régner et que toi seul puisses nous laver, nous purifier de tout ce qui pouvait nous empêcher de nous approcher de toi, de glorifier ton nom et de t'élever. Seigneur, nous te prions, ne nous abandonne point, nous nous laissons vers toi, car nous avons besoin de nous rapprocher de toi. Nous voulons que nos vies, Père éternel, soient propres devant de tes yeux. Nous voulons que nos marches soient propres devant de tes yeux et que toi seul, Seigneur, tu puisses toucher nos cœurs, que rien ne nous empêche d'être des enfants dignes devant de toi. Sur la croix, Jésus-Christ, tu as tout accompli. Ton sang a coulé, Jésus. La parole déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Il dit encore que ton sang crie plus que le sang d'Abel. Aujourd'hui encore, Seigneur, nous voulons que ton sang précieux soit manifeste dans la vie de tout un chacun de nous. Nous voulons que tes enfants, Seigneur, tes fils et tes filles, Père éternel Dieu, puissent recevoir la purification au travers de ton sang glorieux qui a agi pour tout un chacun de nous et qui nous donne la possibilité de monter, d'évoluer, d'avancer encore dans ta présence. Car, Seigneur, qui peut se rapprocher de toi en vivant dans le péché? Mais il n'y avait que ton sang précieux qui était capable de le faire. Là où ton sang, Seigneur, a crié pour nous libérer de tous les treintes de nos ennemis, pour nous donner la possibilité de retrouver l'alliance avec le Père, car tu es le réparateur de brèches. Nous te prions, Seigneur, à cet instant, que tu règnes en maître. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, à chaque instant que nous nous rapprochons de notre Dieu, nous devons toujours aspirer à ce que le Saint-Esprit soit manifeste dans nos vies. Nous allons demander que l'Esprit de Dieu puisse toucher nos cœurs, puisse nous localiser chaque personne individuellement, personnellement et se manifester réellement. La Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ est entré dans l'eau du baptême, lorsqu'il est ressorti,
il y avait une colombe qui est descendue sur son épaule et qui a dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » C'est pourquoi nous allons prier maintenant. Nous allons demander que le témoignage du Saint-Esprit soit manifeste dans nos vies et qu'il agisse afin que nous puissions progresser avec lui. Bien-aimés, nous avons besoin d'être en contact avec le Seigneur car sans lui, nous ne pourrons pas être dans la révélation de Dieu. Lorsque nous prions, nous devons croire à notre prière, mais surtout, lorsque nous demandons la manifestation du Saint-Esprit, celui-ci doit nous solliciter afin que nous allons de l'avant. Prions. Éternel Dieu de gloire, Dieu de toute bonté, nous venons maintenant nous incliner au-devant de ta face, que ton Esprit Saint, Seigneur, puisse être communicatif avec nous. Nous nous attendons, Seigneur, auprès de toi, car tu déclares dans ta parole que votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi maintenant, Seigneur, viens prendre le contrôle, viens régner en maître au milieu de nous, car c'est en toi que nous avons mis notre espoir. Nous espérons une seule chose, Père, que ce temps et ce moment de partage et de prière, Père éternel, puissent nous soutenir pour que nous puissions avancer pleinement avec toi. Nous bénissons, Père éternel, Dieu des armées célestes, ta fidélité, car tu es le Dieu qui a saisi et touché nos cœurs. En ton nom puissant et glorieux Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager sur le livre de Jean chapitre 14 à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. La première parole nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Jésus a dit ces paroles pour nous consolider, pour nous donner la force de persévérer avec lui, pour être des personnes qui n'abandonnent point et qui demeurent auprès de lui. Nous devons avoir confiance en lui. Lorsque nous rencontrons des obstacles, bien-aimés dans le Seigneur, il nous arrive d'être affligés, il nous arrive d'être blessés, il nous arrive d'être cassés, il nous arrive d'être humiliés. Mais lorsque nous gardons notre foi auprès du Seigneur Jésus-Christ, lui, il nous relève. C'est pourquoi dans ces moments de détresse, bien-aimés, je ne sais pas ce que tu vis en ce moment, je ne sais pas ce qui t'arrive, ni ce que tu traverses, ni quelle épreuve tu es en train de vivre. Mais ce que le Seigneur m'envoie te dire ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, que ton cœur ne se trouble point, que votre cœur ne se trouble point. Et il rajoute, croyez en Dieu et croyez en moi. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu entends ces paroles, bien-aimés, c'est que le Seigneur t'aime. Il t'a localisé en cet instant et à ce moment parce qu'il a besoin de toi. Il veut que tu avances. N'abandonne pas. Continue d'espérer en lui parce que c'est lui qui va te donner la possibilité d'être une personne qui vit en étant en paix et dans la grandeur de Dieu. Le verset suivant, bien-aimé dans le Seigneur, dans Jean chapitre 14 au verset 2, il dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vous prépare une place. » Alléluia. Notre Seigneur nous prépare une place. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que lorsque tu traverses des moments difficiles, parfois, il arrive que tu oublies que Jésus-Christ, lorsqu'il était descendu, c'était pour toi, c'était pour moi, c'était pour les enfants de Dieu, c'était pour tous ceux qui allaient croire au Père et qui allaient accepter l'accomplissement de ce que le Fils avait payé sur la croix. Mais il n'y avait pas que cela, il a dit qu'il préparait une place pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Je vais te dire cette bonne nouvelle ce matin. Cette place-là n'est pas seulement pour être dans le ciel, mais cette place, elle commence ici et maintenant. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, la parole dit que tu seras sauvé, toi et ta famille, bien-aimés dans le Seigneur. Et à partir de ce moment, Dieu est en train de réparer, de corriger et de préparer ta demeure. Alléluia. Vous savez, dans la prière de notre Père, on dit notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pourquoi est-ce qu'il dit sur la terre comme au ciel? Parce qu'au ciel, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas d'échec. Au ciel, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas la pauvreté. Au ciel, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de soucis. Au ciel, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas la tristesse. Au ciel, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de complainte, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas d'affliction. Tout se passe dans la gloire et dans la présence de Dieu.
C'est pourquoi des fois, bien-aimé, lorsque tu traverses les moments difficiles, quand tu t'adresses à Dieu, souviens-toi de cette parole, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce que la volonté de Dieu, c'est de faire du bien à ses enfants. Il dit dans sa parole, je sais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur. Mon frère, ma sœur, la parole qui est adressée en cet instant vers toi te dit que Dieu a fait des projets de paix et non de malheur. Peu importe ce que tu es en train de vivre en cet instant, peu importe le cœur brisé, peu importe les épreuves, peu importe ce que tu vis, mais il a fait des projets de paix et non de malheur pour toi. À partir du verset 3, Jean chapitre 14 au verset 3, la Bible nous dit « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi, bien-aimés dans le Seigneur. » Nous disons toujours que dans ces temps, nous devons toujours être prêts. Un enfant de Dieu doit toujours passer son temps à chercher la face de son Père. De quelle manière nous allons procéder? Lorsque nous méditons, lorsque nous discutons avec les frères et les sœurs à côté de nous pour partager des choses de Dieu, lorsque nous sommes dans la prière, lorsque nous sommes dans le jeûne, lorsque nous recherchons la face de Dieu. Et c'est à ce moment-là que nous sommes prêts, car nous ne savons pas lorsque le Seigneur Jésus reviendra. Le temps ne nous est pas donné comme ça. Et la Bible nous dit que le jour où le Seigneur Jésus viendra, il viendra comme un voleur. N'oublions pas que nous devons aussi préparer le temps de notre enlèvement. Le problème que nous avons aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que généralement, nous sommes focalisés sur les occupations journalières. Nous sommes focalisés sur tout ce que nous pouvons vivre dans notre quotidien, bien-aimés dans le Seigneur. Et à cause de notre quotidien, nous reculons dans nos prières, nous reculons dans tout ce qui touche à Dieu, et cela nous empêche d'être dans la présence de notre Père. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut toujours être prêt. N'oubliez pas que les temps que nous sommes en train de vivre ont déjà été annoncés dans la Bible 2000 ans avant ce jour, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ revient bientôt. Nous devons toujours être prêts et nous attendre à tout moment à ce que le Seigneur puisse revenir. Ces paroles, bien-aimés, le Seigneur nous l'a inspiré afin de partager cela avec vous pour vous dire qu'il y a encore de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Alléluia. Ici sur terre, bien-aimés, nous sommes comme des pèlerins. Nous sommes de passage. Mais il faut savoir que lorsque nous sommes en train de traverser ces instants et ces moments, nous passons notre examen afin de nous retrouver auprès de notre Dieu. Mais j'aimerais rassurer une personne. Notre passage est jonché d'embûches, mais notre Seigneur sera toujours là pour nous protéger. Et il termine dans Jean chapitre 14, verset 4. Il dit, « Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Le chemin, bien-aimé dans le Seigneur, le Christ nous l'a dit. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Que nul ne va au Père qu'en passant par moi. Pour aller vers le Père, il faut passer par le Christ, car lui seul est le modèle en qui nous nous reposons et vers qui nous nous appuyons, bien-aimé dans le Seigneur. » J'aimerais dire à quelqu'un, garde ta foi dans le Seigneur, que ton cœur ne se trouble pas mon frère, que ton cœur ne se trouble pas ma sœur. Persévère avec Dieu, car son amour est grand pour toi. Il te dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père et qu'il ne t'abandonnera pas, il sera avec toi. Il dit qu'il va t'emmener auprès de lui et il va t'emmener parce qu'il a besoin de toi. Il a besoin que tu puisses vivre une vie heureuse et que tu puisses t'épanouir comme tous les hommes qui vivent sur cette terre, bien-aimés dans le Seigneur. Ces derniers temps, nous sommes frappés d'un vent qui fait croire qu'il n'y a que des personnes qui vivent dans le mal. Il n'y a que ceux qui pratiquent l'occultisme ou qui détruisent les autres qui sont heureux. Erreur, bien-aimés dans le Seigneur, car la paix de Dieu est plus grande que toute chose. Jésus-Christ, il a dit, « Je vous laisse ma paix et je vous donne ma paix. » La paix qui surpasse toute chose. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux peut-être traverser un moment qui n'est pas facile en ce moment, mais Dieu te dit, mon fils, ma fille, garde l'espérance auprès du Seigneur. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver à l'instant où tu vas te lever ou peut-être tu vas sortir de ta maison. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a préparé pour toi. Ne désespère pas. Aujourd'hui, bien-aimé, pour cette exhortation, que votre cœur ne se trouble point, bien-aimé dans le Seigneur. Face à toutes les circonstances que vous traversez,
gardez votre foi ferme. N'abandonnez jamais l'espérance au Seigneur Jésus-Christ. Ne vous dites pas que non, j'arrête de prier parce que je suis brisé ou parce que je souffre. Bien-aimé, lorsque le Seigneur vient toucher ton cœur, lorsqu'il vient te bénir, il va te bénir d'une façon que tu seras dans la joie et tu oublieras tout ce qui était le passé et qui t'avait brisé. Alléluia. Mets ton espoir en Dieu, bien-aimé. Persévère avec lui. N'abandonne jamais la voie de la foi qui va te donner l'espérance et qui va t'apporter la vie, bien-aimé. Que ton cœur ne se trouble point. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Sauveur. Garde son espérance auprès de lui. Car tous, bien-aimés, que nous soyons apôtres, que nous soyons prophètes, que nous soyons docteurs, que nous soyons pasteurs, bien-aimés, nous sommes tous des disciples en Christ. Vous devez garder votre foi ferme. N'abandonnez jamais cette foi. Persévérez avec le Seigneur. Lui seul va vous bénir. Par son immense amour, par sa bonté et sa fidélité, c'était votre humble serviteur, le disciple Trésor, un frère dans le Seigneur. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi partagé et prié. Amen.